Bonsoir. Bonsoir Paul Mitchell et bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal du dimanche. Voici un résumé de ce qu'il s'est passé durant la semaine. Nous reviendrons sur les élections législatives en France, le rôle de la sûreté publique au Larvoto, les ambitions de la SMFC avec Paul Mitchell, mais également la programmation de la prochaine saison de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec Kazuki Yamada. L'astronaute français Jean-Loup Chrétien nous parlera de sa passion pour l'orgue. Nous irons en Algérie pour découvrir la préparation des Jeux méditerranéens d'Oran qui se déroulent en ce moment même. Mais nous commençons bien sûr ce journal par ce qui a marqué les sapeurs-pompiers de Monaco et plus largement la population entière, la perte du sergent-chef Thierry Pérard, mort au feu dimanche dernier et à qui la principauté a rendu un hommage national. C'est un moment difficile, même si on sait qu'on fait un métier dangereux. Je pense qu'on n'est pas prêt à affronter ces événements tragiques. Mais la cohésion, l'esprit de corps fait qu'on s'en relève. Les témoignages de soutien de la population, du gouvernement, de notre prince fait aussi son effet sur le moral des troupes. Et puis ce sont des combattants, ce sont des soldats du feu. Ils se relèvent malgré tout parce que même s'il y a un événement tragique qui s'est passé, il faut continuer à assurer nos missions et assurer le service auprès de notre population. C'était un sous-officier expérimenté, c'était quelqu'un de calme, de réfléchi, qui ne partait pas en intervention comme ça pour faire un coup d'éclat. Tout ce qu'il faisait était très, très posé et très, très réfléchi. Donc je dirais aujourd'hui on est en train de tirer tous les enseignements de ce qui s'est passé sur ce feu. C'était un très gros feu, j'ai fait plusieurs feux dans ma carrière. Celui-ci, je peux vous l'avouer que c'était un feu d'une intensité inouïe. De par le potentiel calorifique qu'il y avait dans l'appartement, de par la grandeur de l'appartement, de par la difficulté de l'organisation à l'intérieur de l'appartement. Donc c'était un feu très complexe et mes hommes se sont engagés sans compter, ont fait preuve de beaucoup de force de caractère parce que il faut aller lutter contre le feu. Ils ont fait des sauvetages, donc ça c'est très bon pour le moral quand on arrive sur un sinistre, mais par contre après quand on retrouve un camarade blessé gravement et puis qu'on sait qu'après il est décédé et qu'il faut continuer à lutter, il faut vraiment avoir beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation et ils l'ont eu et je souhaite leur rendre hommage ici. Parce que ils ont vraiment été à la hauteur de la tâche et je suis vraiment très fier d'être leur chef aujourd'hui. C'est mitigé puisque à titre personnel et individuel, je suis effectivement très satisfait de cette victoire qui est en fait une double victoire puisqu'il y a eu d'abord la victoire morale du premier tour qui m'a vu me qualifier aux dépens du candidat officiel de ma famille politique. Puis là, au second tour, il y a une leçon plus politique à en tirer, et en particulier un score plutôt large à mon avantage, qui confirme que les électeurs de la circonscription, cette fois, ont émis leur souhait clair d'envoyer à Paris un député qui puisse travailler au sein de la majorité présidentielle. Maintenant, à l'évidence, les résultats au niveau national ne sont pas aussi flamboyants. Il faudra donc composer au-delà de notre famille politique de base, au-delà de la majorité présidentielle telle qu'elle s'est définie elle-même. Mais ça sera un défi passionnant. La mission, principalement, ça va être au niveau de sécurité et sûreté. On va s'axer sur le sauvetage en mer, contre les incivilités faites sur la plage, avec une équipe de 8 maîtres nageurs sauveteurs. On a 2 policiers de la division de police maritime et aéroportuaire quotidiennement. Donc on a un dispositif large, comme on l'a eu l'année dernière, à la hauteur du nouveau Larvoto et de ces quelques 37 000 mètres carrés. Les incivilités, ça peut être les jeux de ballon sur la plage, ça peut être les chiens sur la plage, la réserve naturelle du Larvoto. On va vérifier qu'aucun bateau ne pénètre dans la réserve naturelle du Larvoto. On a pu être amené pendant le Grand Prix de Formule 1 à voir quelques bateaux dans la réserve et on a procédé à des verbalisations. Notre équipe de maîtres nageurs sur la vigie à l'œil et prévient les équipes sur le secteur. Ce soir, les établissements affichent un grand nombre de personnes. Alors nous, le poste de secours ferme à 18h, mais on assure des rondes balnéaires en soirée et jusqu'à ce que les établissements ferment, on a toujours une présence. Donc après, on fait des rondes jusqu'à la fermeture et en complément, on a la vidéosurveillance. Ce qui est nouveau dans ce secteur balnéaire renouvelé, plus de 35 caméras sur le secteur. That would be a nice thought in modern day football. There wasn't much holidays. As everyone can see, we've been very active already in the market.
We're back for the first days of the new season here. The team have come back looking great, looking refreshed, looking energised, and we look forward again to having another successful season. As usual, we'll be strategic. We'll look to create a balance between sustainable investment, aligning with bringing the quality of squad to the next level. Our ambition is the same as always. When the window shuts, having a healthy, fit and dynamic squad to tackle the challenges of the new season. The Champions League is a great competition. It adds another financial element. As I've mentioned on occasions, we have to be sustainable here. We have an ambitious shareholder, but we have to balance winning with financial sustainability as a club and an organisation and take that aspect very, very seriously. But everybody wants to operate in the Champions League. It's going to be tough, as last year showed us, but we've come back focused, we've come back ambitious, and we want to go one step further this summer and arrive in the group stages of a great competition. The 7th season as music director and artistic director. So we have the fantastic conductor and soloist, of course, and so the very interesting program. And especially for this year, this season has the fantastic project, a lot of project. So, for example, we will do the Déjeuner, so the opera of Saint-Saëns. So maybe nobody knows, but actually, so that it was very linked the country of Monaco. So and we will challenge to play it. And we will do also the Carmina Burana with CBSO choir. CBSO is a city of Birmingham, the symphony orchestra. The choir will come for us and to make the project together. So it will be also great. And we will continue the Mozart at Monaco. Albert Premier did a lot of things for musical scene at Monaco. So he liked music, he loved music so much. He has a lot of connections, such a great composer with Saint-Saëns, with Massenet, there are many composers. So it will be the great memorial, I think so. Il se trouve que quand j'étais enfant, dans ma tendre jeunesse, j'avais deux fascinations, l'orgue cathédrale et puis l'aviation. La famille a un peu choisi, m'a dit un jour tu oublies l'orgue, tu ne gagneras pas ta vie avec ça. Et un aviateur de la famille qui passait par là à ce moment-là m'a amené près de son avion, m'a installé dedans, m'a dit tu vois, ta mère m'a dit que tu voulais devenir organiste, tu oublies, tu es beaucoup trop vieux. Bon, j'avais 13 ans. Et là, je te montre quelque chose de beaucoup plus accessible. Tu vois, tes pieds n'arrivent pas encore à toucher les pédales, donc tu es encore un peu jeune. Donc je te suggère de t'orienter vers cette vocation. Voilà. Toujours est-il que cette passion est restée complètement intégrée dans ma personnalité. Et dans les années 60-70, je voyais que je ne ferais pas d'orgue et j'en ai beaucoup souffert. Vous voyez, l'orgue s'éloignait de moi, j'étais pilote de chasse, qui était pas mal, mais ça ne me suffisait pas. Et puis en 70, j'ai rencontré un organiste, j'ai rencontré Pierre Bardon à Saint-Maximin à Salbonne, qui m'a pris sous son aile et qui m'a fait accéder à l'orgue à tel point qu'en 73, 74, j'avais imaginé abandonner les essais en vol pour devenir organiste. Le comité d'organisation est très confiant sur la bonne tenue de la compétition. On a récupéré le plus rapidement possible nos appartements qui sont en cours de finalisation, disons. Donc voilà, on a fait le tour avec Damien et on a signalé les petites choses qui devaient être corrigées avant l'arrivée des sportifs, puisque c'est là justement l'intérêt de notre arrivée en précurseur à tous les deux, c'est de nous assurer que tout est prêt et fonctionnel pour mettre nos athlètes dans les meilleures conditions dès leur arrivée. Donc voilà. 10 disciplines en lice pour nous, pour Monaco, 17 athlètes, donc une très belle délégation de bons sportifs qui se sont préparés tout au long de l'année. Donc on croise les doigts pour que tout se déroule pour le mieux. Nous avons 10 disciplines, l'athlétisme, les boules, le cyclisme, les sports équestres, la gymnastique, le judo, natation, tennis de table et la voile. C'est des compétitions qui restent malgré tout assez ouvertes.
Donc, vous l'avez souligné, c'est vrai que le niveau monte inéluctablement aux Jeux méditerranéens aussi, mais le niveau des athlètes monégasques augmente lui aussi. Et donc, voilà, à ce jeu-là, on espère quand même qu'on aura de belles surprises, de très bonnes performances. Ce qui est sûr, c'est que tous nos athlètes, en tout cas, se donneront au mieux de leurs moyens et on pourra compter sur eux. Cette compétition des Jeux méditerranéens, c'est l'expression de l'amitié, de cette mer qu'on a en partage. Et donc, c'est un plaisir de se retrouver dans ce concert de nations. Et donc, c'est important pour nous de nous retrouver là et encore une fois, sportivement, de pouvoir faire jeu égal avec des grandes nations, tant du sud que du nord. Donc, voilà, double intérêt pour la principauté d'être présent et bien représenté à cette compétition. Qu'est-ce qui vous a attendri ou fait rire sur les réseaux sociaux? Voici un medley préparé par Alexandra Salustri. Pas sûr que ce soit une discipline que l'on verra au JO de Paris en 2024. On se quitte avec les plus belles photos prises par nos spécialistes de l'image. Ils sont pour vous sur le pont presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Manuel Vitali, Michael Alesi et Stéphane Dana. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Décidément, on ne se quitte plus. On se retrouve lundi à 19h pour une nouvelle édition. Très bonne soirée à tous.